Salut les gars, nouvelle vidéo déjà du Wakanda. Euh, on reprend notre team habituel, j'ai envie de dire, et notre ligne habituelle, puisqu'on se retrouve sur la ligne 7, avec Cade, Sinister et Wood. Donc c'est la GA post-bug, on va dire. Et tout est revenu à la normale, donc tant mieux, merci à Kabam. Et on se retrouve sur un combat on ne peut plus classique en T1 à ligne 7, donc sur borne cinétique contre la torche. Bon, c'est un combat qu'on a l'habitude de voir, hein. Surtout cette saison sur mon côté. Ça m'empêche pas de très mal démarrer en me prenant la fin du SP1. Bon, elle fait pas très mal, j'ai retiré les autres, j'ai dext les autres. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Je récupère ma vie au fur et à mesure grâce à volonté. J'essaie toujours de lui faire dext sain parce que en temps normal je la dext plutôt bien et elle est moins risquée si on la loupe que le SP2. C'est-à-dire que le SP2 est beaucoup plus facile à dext, mais il est aussi plus violent si on se loupe. Donc voilà, on termine le combat tranquillement. Bon, rien de bien spécial sur ce combat, c'est du vu et revu. Donc ça n'empêche, même si c'est du vu et revu, que c'est un excellent placement pour la torche, qui profite à la fois de la borne cinétique et de la borne altitude. On se retrouve ensuite sur un Airwalker. Première fois que je croise un Airwalker sur Vivifié. Alors est-ce que c'est un bon placement? Euh, J'aurais tendance à dire non. C'est pas que c'est un mauvais placement, c'est surtout qu'il y a bien mieux que lui à mettre ici. Il y a une certaine logique puisqu'il a un gain de pouvoir qui sera tout de même amélioré. Mais bon, il y a tout un tas de personnages qui sont vraiment plus sympas que lui à mettre ici. Comme par exemple, on a souvent Terax, on a Kaïd, on a. Voilà, c'est tous des persos comme ça qui sont bien plus forts, bien plus puissants sur cette borne. Alors, je commence par me prendre clairement en pleine face son SP1, qui fait pas très mal, hein, mais bon. Donc, je vais quand même faire attention pour les prochains. Donc on dex le prochain assez facilement. On voit que sa vie descend très très vite, donc on fait toujours attention parce qu'il y a une très vite du pouvoir hein, grâce à la borne vivifiée. On peut pas temporiser trop longtemps non plus à cause de la borne force brute. Je le monte en SP2, très facile à dex, hein, vous vous mettez au bout de la map et vous attendez. Son rayon ne viendra jamais jusqu'à vous. Et puis on termine tranquillement. Donc voilà, comme je disais, pas franchement un bon placement là-dessus, il y a beaucoup mieux à mettre. Et Airwalker sera peut-être plus sympa sur une ligne 9 par exemple. Troisième combat, donc on se retrouve sur Captain Marvel MCU. Bon, pareil, pas un très bon placement ici, je vois pas trop l'intérêt. Il y a bien mieux à mettre, hein. Je vous rappelle que sur les bornes où on demande des doubles immus, bah, c'est bien de mettre un perso qui met autre chose. Par exemple, là, c'est bien d'y aller avec un immu incinération ou poison. Euh, Tant qu'à faire, autant mettre un perso qui met des incinérations, des choses comme ça. C'est difficile de trouver des triples émus, il n'y en a pas énormément. Mais Kaïd en fait partie par contre. Voilà pourquoi Kaïd est toujours un excellent counter sur ses bornes. Bon, Captain Marvel profite quand même de la borne altitude, hein, ce qui est relativement relou et qui peut faire mal si on veut pas prendre le risque de Dex SP. Euh, Sinon, plutôt inoffensive. C'est franchement pas une très bonne, un très bon choix en défense. Captain Marvel MCU, quand on peut éviter, c'est mieux d'éviter, je trouve. Même si elle profite de la borne, il suffit de pas la monter en SP2 et c'est très facile. On se retrouve ensuite au centre avec un Magneto X. Donc Magneto X sur borne snack puissant. Donc à chaque fois que je vais dext ou je vais gagner tout autre buff, mais dans le cas de Kaïd, ce sera plutôt au niveau des dext. Je vais éviter d'aller en SP2 pour me faire purger mon irrésistible, pour ne pas me faire purger mon irrésistible. Donc on va jouer full SP1 et on va faire attention à son gain de pouvoir. Je rappelle que Cade n'est pas magnétisé, donc trop rien de spécial. Et je sais pas si vous remarquez, je sais pas pourquoi, au début du combat, je me crois sur la borne 23 en fait. Et du coup, je fais les combos habituels de la borne 23, alors que finalement, je suis pas du tout sur cette borne-là. Je vais m'en rendre compte un petit peu plus tard dans le combat. Bon, en soi, c'était pas bien grave, mais je sais pas pourquoi je m'étais tellement préparé au combat sur la 23 que j'ai agi de la même manière. Bon, en soi, ce qui est pas un problème, hein. Ce qui est pas un problème du tout. Donc voilà, on joue de manière très safe, hein. Il n'y a rien de vraiment spécial sur ce fight finalement. Euh, c'est surtout embêtant, bah, bien sûr, quand on a un perso magnétisé. Là, en l'occurrence, il ne l'est pas. Je le monte en SP2. La SP2, je la trouve beaucoup plus facile à dex que la SP1. Bon, là, par contre, effectivement, vous avez vu, il y a eu le gain de pouvoir lié à Snack Puissant.
il se retrouve en SP2 bien passé. Donc sur cette borne, je vous conseille de jamais l'amener trop haut en SP2. Euh, Si vous pouvez, bon, avec lui, c'est mieux de lui faire cracher sa 2. Hein. Sur d'autres persos, ça dépend, c'est mieux la 1. Dans tous les cas, je vous conseille d'essayer de faire cracher à chaque fois la 1. Tout simplement parce que si jamais derrière, voilà, vous maîtrisez mal une dex, vous lui donnez du pouvoir, il montera cependant pas quand même en SP3. Bon là je me prends son SP1, j'étais trop confiant. Mais j'étais aussi confiant parce que j'ai des boosts invulnérables. Donc j'avais franchement pas peur de me le prendre au cas où il me le mettait. Donc voilà, on termine le combat facilement. En général, je préfère mettre des personnages mystiques. Je trouve que c'est pas un bon placement ici, Magneto. Je préfère largement les persos mystiques qui vont profiter de snacks puissants et en plus de DM, donc ils vont gagner beaucoup de pouvoir et qui vont être très compliqués à jouer. C'est pour ça qu'on voit souvent les Mojo, des Tigra, des Longshot, des Doom, des Mo. Voilà, les meilleurs persos à mettre dessus pour moi, ça reste vraiment les mystiques. On attaque ensuite la borne 23. Profix, classement vraiment très 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 commun. On le retrouve très souvent. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve Profix ici? Je pense parce que c'est un combat principalement de skill contre Profix. Il y a des counters qui sont bons contre lui, hein, mais n'importe quel perso, pour moi, peut battre Profix. Preuve en est, j'avais rien de spécial avec Kaïd, il n'empêche pas les défaillances, je suis en négatif au niveau des classes. Bon, euh, là où c'est intéressant de le poser ici, c'est que si quelqu'un veut, comme moi, y aller avec Kaïd avec un perso qui passe pas à travers la défaillance, on a déjà ce compteur de défaillance à compter, à surveiller. Donc si en plus il faut compter notre nombre de coups, se souvenir du dernier coup qu'on lui a mis, etc., on a vite fait de lui faire faire ben, soit des évasions, soit taper dans la défaillance si on n'est pas assez vigilant. Et avec les spés qu'il a, si peu qu'il a des prouesses qui montent quand même assez vite, hein, là il est déjà à 6 prouesses par exemple, voilà, ça peut devenir très compliqué, il suffit de se prendre un ou deux spés et c'est terminé, quoi. Donc on reste vigilant, il commence à faire mal dans la garde, alors pourquoi? Parce que en altitude, hein, comme d'habitude. Même si on essaye de canaliser avec les défaillances, etc., c'est pas forcément facile. Donc là où il est sympa aussi, c'est qu'effectivement, quand vous êtes sous défaillance, vous pouvez plus le taper, et pendant ce temps-là, ses prouesses montent. Ses prouesses montent, ses charges montent aussi. Donc là, vous voyez, par exemple, je fais une erreur. Bon, ça, c'est pas une erreur qui me coûte très cher non plus. Mais bon, je prends quand même les coups. Là, je vois qu'il lui reste quand même, il reste du temps. Pas de bol. Il a la maîtrise. Tiens bon. Bon, ça arrive. Ça arrive, je pensais le tuer sur le coup. Il a bloqué mon brise-garde, mais je le termine juste derrière. Donc voilà, rien de très compliqué. Il faut surtout être très vigilant sur ce placement. C'est vraiment pas un mauvais placement. On retrouve ensuite Penny Parker en borne rancœur. C'est un. C'est peut-être le perso que j'aurais le plus rencontré sur cette borne cette saison. Alors pourquoi la raison est simple, hein, c'est pour éviter que les gens y aillent avec Venom, Venompool, King Groot. Tous les persos qui sont immunisés de rein de pouvoir, vous remarquerez qu'ils ont très souvent des buffs. C'est des cosmiques. Les cosmiques sont souvent immunisés. Enfin, les immunisés au rein de pouvoir, c'est souvent des cosmiques. Les cosmiques ont beaucoup de buffs, c'est leur particularité. Et sur cette borne de rancœur, effectivement, ça peut être embêtant. Donc l'intérêt de mettre Penny, c'est uniquement d'empêcher ces plus gros counters. Mais comme déjà expliqué dans pas mal de vidéos, Penny, il n'y a pas besoin d'un counter spécial pour lui mettre une raclée, il suffit de comprendre son fonctionnement. Donc la technique c'est toujours la même, on recule. Bon là c'est tout, je me prends son spé, c'est pas très grave dans la garde. Le but c'est de lui descendre son bouclier. Donc là, l'IA m'embête un peu sur ce début de fight. Elle me colle dans le mur. Et puis, bon là, j'arrive un petit peu à m'en sortir. Le but c'est toujours de dex son premier coup. Souvent, ensuite, l'IA va se coller là-haut, et une fois qu'il est loin, vous pouvez l'attaquer. Vous allez taper dans la garde et descendre son bouclier. Une fois que le bouclier est descendu, vous pouvez bourriner, il n'y a plus d'histoire d'autobloc, il n'y a plus de drain de pouvoir, etc. Donc vous pouvez y aller. La deuxième chose à faire attention avec Penny, c'est son SP2. Elle a un SP1 qui est franchement nul, mais elle a un SP2 qui est dévastateur et qui peut être très complexe si vous essayez de dex ses deux premiers coups de pied. Derrière, il se peut que vous preniez les petites toiles d'araignée, prenez une grosse inci, des dégâts directs, etc. Et je pense que vous y restez, hein, vous restez sur le carreau. Donc voilà, double intérêt de poser Penny ici. Cependant, bon, moi c'est pas une fois qu'on sait la jouer, comme je vous disais, c'est pas un placement qui est vraiment embêtant. Voilà, je continue tranquillement mon combat.
Il faut prendre le temps, hein. On a déjà 1 minute 30 de combat, mais elle profite pas de la borne altitude, donc on peut laisser traîner le combat un peu en longueur du moment qu'on assure. Donc c'est ce que je fais, en même temps je régénère avec mon ma maîtrise volonté sur mes debuffs, sur mes rages, qui sont considérés comme des debuffs. Le combat continue, vous voyez, je m'étais pris un peu de coups au début, mais grâce à la maîtrise volonté, finalement on termine le combat à 97%. Donc combat assez bien mené, mais pas compliqué en soi, mais bien mené. On continue ensuite avec encore une fois un placement on ne peut plus classique. Le Punisher 99 sur la borne cinétique. Donc quel intérêt? C'est son SP1, hein. Si vous n'avez pas de bloc pouvoir, son SP1 le fait remonter automatiquement presque en SP2, et il vous le refait une deuxième fois, il monte en SP2, et le SP2 il va remonter directement en SP2, et il peut chain sans arrêt SP. Donc l'intérêt c'est toujours d'y aller avec un perso qui bloque le pouvoir. Donc je vous conseille Octopus. Je vous conseille Kaid évidemment, Synergie Sinister pour moi c'est le meilleur. Je vous conseille Magic qui peut fonctionner aussi. Mais en tout cas, pour moi, vraiment le meilleur sur cette borne, c'est Cade. Faut pas hésiter à prendre son SP1 dans la garde, il fait vraiment pas mal. Il a pas la borne altitude sur lui, hein, il fait pas partie du pool. Et son SP1 est vraiment ridicule dans la garde. Vous voyez, vous perdez 1% de vie que vous regagnez derrière avec la maîtrise volonté. En attendant, lui, il est complètement bloqué au niveau de son pouvoir et vous pouvez le bourriner assez facilement. Donc, vraiment, cette saison, j'ai croisé allez, peut-être 6-7 punishers sur ces bornes cinétiques. J'ai rarement perdu plus de 5%, quoi. Donc c'est pas lié uniquement au gameplay, hein, c'est lié surtout au choix de perso. Et Kaïd là-dessus est excellent, vraiment excellent. Donc voilà, on termine le combat comme on l'a commencé, sereinement. Et ça nous a même permis de régénérer à 100%. Donc voilà, excellent choix de counter. On continue avec Mojo sur Cinétique. Donc excellent placement, mais comme toujours pour Mojo, ce qui va faire la différence, c'est l'IA. Hein, si l'IA décide d'être capricieuse, de faire les missions, ça devient vite compliqué. Si l'IA est assez, comment dire, gentille avec nous, coopérative, on va l'exploser. Donc c'est quand même un bon placement, hein, sur, euh, sur une borne cinétique. Donc là, je démarre très mal, je prends un combo, allez savoir pourquoi. Il n'y avait aucune raison de se le prendre. Mais bon, je me le prends quand même et je reste quand même dans mon combat. En soi, c'est pas très grave. Donc là, je n'active pas de spé. Pourquoi? Parce que c'était sa mission et finalement, elle revient encore derrière et je suis bloqué, donc je décide de le faire quand même. Vous voyez, la LIA n'a pas été très gentille avec moi. Je vous rappelle qu'il faut éviter, quand il a son champ anti-vie, là, quand il a la fumée autour de lui, il faut éviter de purger un buff. Là, j'ai purgé effectivement ma précision, mais à la place, puisqu'il est en champ anti-vie, il vous met à la place une DG. Donc à éviter quand même. Vous avez la possibilité sinon de... Donc là, étourdir un champion, donc surtout je ne l'étourdis pas. Et je me fais pas étourdir non plus. Je joue assez passivement, je maintiens mes distances comme je peux, hein. J'essaie de gratter du terrain parce que là, mine de rien, je suis trop dans mon coin. Hein. Comme pour les boxeurs, c'est jamais bon d'être dans son coin, sauf si vous jouez Quake. Mais voilà, il faut éviter de se faire bourriner. Le but, c'est d'aller le bourriner dans son coin à lui la plupart du temps. Donc là, j'évite de bloquer, de maintenir le blocage parce que c'est sa mission. J'aimerais bien qu'il me lâche son SP1, mais il ne le lâche pas. Mais il lui reste plus beaucoup de vie, donc je peux le terminer assez sereinement. Bon, l'IA n'a pas été super coopérative sur celle-là, mais c'est passé quand même sans trop de dégâts. On a perdu un peu de vie, mais ça va encore, hein. On est plutôt pas mal. Et enfin, dernier combat, on se retrouve face à un Fury. Donc en soi, c'est un combat qu'on connaît aussi, hein. Fury sur protection, c'est un bon combat. Il empêche Quake. Hein, sur celle-ci, Quake ne suffira pas. Vous allez time out à tous les coups. Bon, moi j'ai l'habitude avec Cade. Je me dis que je vais continuer avec Cade. Désolé pour la caméra qui s'est mise différemment. Hein. J'ignore pourquoi, mais bon,
ça ne posera pas de soucis quant à la vision du combat, même si c'est en qualité plus que limite. Donc quelle tactique contre lui? Donc surtout éviter de lui faire spam CSP1. Sinon il va monter très vite en imbloquable et vous allez être très embêté. Après si vous en lâchez une ou deux de temps en temps, bah, tant pis. Jouez beaucoup avec le SP1, il faut toujours maintenir la DG sur lui. Donc pour rappel, la DG réduit les compétences défensives du personnage d'en face de 65%, ainsi que divise son attaque par 2. Le fait de gagner des charges tactiques, hein, c'est indexé justement sur ses charges, enfin sur ses compétences défensives. Donc si vous lui réduisez, il en gagnera de temps en temps, mais il les gagnera pas à chaque fois. Donc là, il est rendu en SP1, je suis un peu embêté. S'il lâche son SP1, j'aurais pas d'autre choix que de le prendre. Il est déjà en imbloquable. Donc j'essaie de temporiser, que les charges s'en aillent. Maintenant, je peux prendre dans la garde, mais il me le fait quand même. Donc là, bon, bah, il faut le prendre. Il fait pas très mal. Il fait pas très mal, mais malheureusement, bah, faut le prendre, quoi. On est dans notre coin, mais c'est pas très grave. On peut jouer avec notre SP1. Donc là, on va bientôt l'amener en seconde vie. Une nouvelle fois, il est imbloquable avec son SP1, mais on va l'amener très vite en seconde vie et surtout, on le ramène en SP2. Le SP2 est très facile à dext. Maintenant, on va temporiser un peu. Il perd sa vie. On a le temps. Voilà, on lui met quelques coups et on prend le SP2. On le monte en imbloquable et on va jusqu'au bout. Hein, au bout de ses charges, on l'amène à 20 charges. Pourquoi? Pour retirer cet imbloquable et lui mettre la furie. On continue tranquillement. Donc pourquoi on le monte si vite, hein? Parce qu'une fois qu'il est en deuxième vie, il gagne 2 charges par coup. Et comme on lui a pas fait le SP1, il les prend à chaque fois puisqu'il n'a pas la DG et ses compétences ne sont pas réduites. Donc on n'hésite pas à le faire taper sur nous. Au bout d'un moment, quand il tape dans la garde, au bout d'un moment, il lâche toujours un brise-garde. Voilà, c'est toujours comme ça. Et au moment où il est fait brise-garde, vous reculez et vous rattaquez. Donc voilà, combat terminé assez facilement. On a pris notre temps, mais c'était pas bien compliqué. Donc voilà, pas de KO sur celle-ci. Les deux centraux, les quelques mini-boss. Bon, on perd quand même. Contre une très belle team, ils ont vraiment bien joué le coup. On a abandonné à un moment donné, clairement. On n'aurait jamais dû être à 35 KO. Mais voilà, quand on a vu qu'on n'avait plus rien à jouer, on a un petit peu abandonné. Une fois que le sort était dit. Déçu, ça nous condamne au P2 et puis on va terminer la saison tranquillement et rattaquer avec les dents la saison prochaine. Donc bientôt nouvelle vidéo. À la prochaine les gars et merci d'avoir visionné.